Je fais toujours la distinction entre le cinéma hollywoodien et le cinéma américain. Le cinéma hollywoodien, c'est un cinéma international, un cinéma de spectacle. Pour moi, le cinéma américain, c'est plus South by Southwest, le cinéma indépendant. Et le cinéma indépendant américain a pour l'instant fait assez peu de films en relief, même s'il y a eu Dark Country, qui était un des tout premiers films en relief. Pour l'instant, le gros de la production, c'est de l'animation. Malheureusement de la mauvaise conversion, et on aperçoit les premières grandes productions relief, évidemment hormis Avatar, dont les tournages se terminent là, avec en particulier Spider-Man 4 et puis Le Hobbit qui commence à tourner. Donc je pense qu'il faut distinguer le cinéma, je dirais, de l'industrie de l'entertainment du cinéma d'auteur américain. Et donc l'usage du relief dans le cinéma d'auteur, d'abord il fallait attendre que les outils soient suffisamment mûrs, parce que jusqu'à présent développer un film relief, c'était développer un pipeline et un outil de production, ce que le cinéma indépendant n'a généralement pas le loisir de faire. Avec la maturation des outils qui ont été développés sur le cinéma à grand spectacle, maintenant les producteurs indépendants, les réalisateurs indépendants peuvent commencer à travailler en relief, comme on l'a vu avec Pina ou Derrière les murs. Ce que ça va créer, c'est qu'on va avoir une autre utilisation du relief. On attend avec impatience de sortir de l'effet relief, du relief de foire, du relief spectacle. Et moi, c'est quelque chose que j'attends beaucoup, parce que, à mon sens, l'objet relief par excellence, l'objet visuel relief par excellence, c'est le visage, c'est le corps humain, c'est la personne avec qui on est en interaction proche. Parce que finalement, les bâtiments là-bas derrière, ils ne sont pas en relief. Ils sont en tout cas pas en stéréoscopie. La perception stéréoscopique, elle est surtout efficace, je dirais, de 1 à 30 mètres. Donc dans typiquement des situations de dialogue, de huis clos, d'interaction humaine. Et je pense que le relief va en fait énormément profiter d'être à disposition des réalisateurs indépendants. Alors évidemment, on peut toujours se demander si donner plus de réalisme, un outil encore plus réaliste risque de contraindre la création. Mais pour moi, on a une progression vers un outil réaliste depuis qu'on est passé de la peinture à la photo, de la photo au film et de la basse def à la haute def. On donne aux créateurs des outils de plus en plus puissants. Et c'est à eux de les maîtriser et c'est à eux de rester plus forts que leur outil. À chaque fois qu'il y a une évolution technique, il y a une période de quelques années où la puissance de l'outil n'est pas encore maîtrisée et donc influe la création. C'est les chemises rouges dans les premiers western couleurs, c'est les jaillissements totalement inutiles des premiers films en relief. Voilà, on va faire ça pendant quelques années, on va maîtriser l'outil, on va revenir vers les bons vieux fondamentaux. Un film, c'est une histoire, un raconteur d'histoire et tout le reste, la technique doit être au service de l'histoire. Pour convaincre un réalisateur de faire un film en relief, ma recette, elle est toujours aller voir des films en relief. Est-ce que ça lui plaît? Est-ce que ça lui plaît pas? S'il n'y a pas de film en relief qui provoque un... c'est pas la peine de forcer. La deuxième étape, c'est avoir une caméra relief, appareil photo ou les petites Sony, les petites JVC, et jouer avec. Et soit il y a je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la dimension ludique de la vie. Soit le réalisateur s'amuse avec sa petite caméra relief et il aura envie de faire un film en relief. Soit, si les films en relief ne l'intéressent pas au cinéma et que sa caméra relief l'amuse pas, bon, faut pas se battre. Hein. Voilà, c'est pas, on ne peut pas obliger les gens à utiliser un outil, on ne peut pas les obliger à aimer une forme d'expression. J'ai longtemps proféré que le relief était une création qui devait englober le projet de bout en bout, de l'écriture à la diffusion. Mais en seconde analyse, c'est faux en fait. L'histoire, elle n'a pas besoin d'être en relief. Les scénarios, il n'a pas besoin d'être en relief. Si votre histoire elle a besoin d'être filmée en couleur pour être intéressante, c'est pas une bonne histoire. Sauf si vous faites un film, un cas d'école, d'arrêt d'essai, où la couleur va être
des protagonistes. Voilà, une bonne histoire, ça peut être une blague en 2 lignes, elle fait rire, ça peut être un gag à la télé, ça peut être visuel, ça peut être... La bonne histoire, elle est indépendante de son support. Il n'y a pas de scénario relief. Il y a des storyboards relief, il y a un cadre relief, il y a un montage relief, il n'y a pas d'histoire relief. Je dis toujours, un bon film, il faut qu'en une phrase, on accroche dessus. Voilà. Si vous êtes capable de présenter votre scénario en une phrase et que ça fait oh, j'ai envie de voir ce film, voilà. Maintenant dans cette phrase il n'y a pas relief.